Le Parti communiste chinois achète des terres agricoles dans le Dakota du Nord. Mais il y a un problème, les terres sont proches d'une base militaire, et les législateurs expriment leurs inquiétudes. Un rapport montre que le régime chinois construit un réseau d'informateurs au sein du système bancaire central américain. Des responsables chinois auraient même menacé d'emprisonner un employé de la Fed pour le forcer à remettre des données économiques sensibles. Taïwan a mis en place des exercices navals pour contrer une éventuelle invasion de Pékin. Les responsables de l'île se déclarent confiants et capables de se défendre face à une attaque. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Taïwan effectue ses exercices navals annuels pour se préparer à une éventuelle invasion de Pékin. L'île se dit confiante dans sa capacité à se défendre, voici la suite. L'armée taïwanaise a effectué un exercice naval annuel mardi pour tester ses capacités de défense. Les exercices ont duré environ 2 heures. La marine taïwanaise a déployé des destroyers à missiles guidés et des sous-marins pour l'exercice et a simulé des tirs de missiles, de canons et de torpilles sur des cibles ennemies. Des appareils anti-sous-marins ont également été envoyés. La présidente Tsai Ing-wen a inspecté les exercices depuis un autre navire. L'exercice de mardi fait partie des exercices militaires annuels Han Kuang de l'île. Il s'agit du plus grand exercice militaire de l'île, conçu pour se préparer à une éventuelle attaque de Pékin. Le ministère taïwanais de la Défense déclare qu'il surveille toujours les mouvements de Pékin dans la région. En ce qui concerne les mouvements des avions militaires et des navires de guerre chinois autour du détroit de Taïwan, nos militaires utilisent le système de surveillance conjoint pour les surveiller. Dans le même temps, nous avons la confiance et la capacité nécessaires pour assurer la sécurité de notre pays. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et a menacé de prendre l'île par la force. Lundi, Taïwan a procédé à des exercices de raid aérien pour vérifier l'état de préparation de la région contre une éventuelle attaque de la Chine. Les sirènes de raid aérien ont retenti dans toute la ville de Taipei. L'armée taïwanaise a organisé lundi son exercice annuel Han Kuang, comprenant des exercices aériens et maritimes conjoints et la mobilisation de chars et de troupes. La circulation à Taipei a été interrompue, les civils devant suivre les procédures d'évacuation. Des habitants ont été vus à genoux, face contre terre, se couvrant les yeux dans un abri pendant l'exercice. Le but de l'exercice annuel de défense aérienne, Wanan, est d'alerter le public, de le familiariser avec les procédures de défense aérienne et de protection, de réduire les dégâts des frappes aériennes et d'assurer la sécurité des vies et des biens des personnes. Des exercices similaires doivent avoir lieu cette semaine dans différentes régions de l'île. Des événements ont eu lieu aux États-Unis afin de sensibiliser le public à la persécution continue du Falun Gong en Chine. Des législateurs de la ville de Washington ont exprimé leur soutien. Voici les détails. Torturés, battus, emprisonnés, tués et ostracisés. Ces sévices et d'autres encore sont une partie de ce que les pratiquants de Falun Gong subissent régulièrement en Chine. Le Parti communiste chinois a orchestré ces crimes au cours des 23 dernières années. Le département d'État américain a déclaré que la persécution est inacceptable et doit cesser. Pour commémorer l'anniversaire du début de la persécution et sensibiliser le public à ce sujet, des pratiquants de Falun Gong de tous les États-Unis se sont rassemblés dans la capitale nationale. Avant le rassemblement à Washington, le sénateur John Boozman les a félicités pour leur persévérance. Il a dit « Votre combat pour la liberté religieuse est une source d'inspiration pour tous ceux qui, dans le monde, respectent la liberté de religion. » Rashad Hussain, l'ambassadeur itinérant américain pour la liberté religieuse internationale, a utilisé Twitter pour exprimer son soutien aux millions de personnes persécutées en Chine. Il a écrit « Je suis solidaire de la communauté Falun Gong. Des milliers de personnes ont été torturées, harcelées, emprisonnées et forcées d'abandonner leurs croyances. Cette campagne injuste doit prendre fin. » Le sénateur Ron Johnson a de même applaudi les pratiquants de Falun Gong pour leur persistance face à ce qu'il a appelé la campagne intensive, globale et impitoyable que le régime a menée contre la foi. Le membre du Congrès Stephen Lynch a écrit dans une lettre que les rapports horrifiants sur les atrocités visant les pratiquants de Falun Gong en Chine rappellent au monde extérieur qu'il doit agir. Il a également déclaré « Tant que le gouvernement chinois s'engagera dans ces violations flagrantes des droits humains fondamentaux, nous ne pouvons pas rester sans rien faire et nous ne resterons pas sans rien faire. » Les violations de la liberté de conscience et les tortures continues ont suscité une condamnation croissante du régime chinois dans le monde entier. Le régime chinois achète des terres agricoles dans le Dakota du Nord. Le problème est que les parcelles de terre sont très proches d'une base aérienne américaine. Les autorités américaines s'inquiètent des risques d'espionnage.
La base aérienne de Grand Forks abrite une partie de la technologie militaire la plus sensible du pays. Cela inclut la technologie des drones utilisés pour les opérations spatiales et satellitaires. La base abrite également un centre de mise en réseau. Selon un sénateur local, elle gère l'épine dorsale de toutes les communications militaires américaines à travers le monde. L'achat du terrain est une transaction de 2,6 milliards de dollars par la société chinoise Fufeng Group. Le maire de la ville a mis en avant ce projet qui, selon lui, est le plus gros investissement de l'histoire de la ville, mais certains habitants n'apprécient pas l'accord. L'un des vendeurs de terrain, Gary Bridgeford, a déclaré à CNBC que ses voisins l'avaient traité de tous les noms d'oiseaux pour avoir vendu la propriété. L'ancien cadre des télécommunications John Pelson nous a dit que ce n'est pas la quantité de terrain acheté par la Chine qui est la plus inquiétante, mais l'endroit où elle les achète. Si vous construisez pour 700 millions de dollars d'installation de broyage et de transformation du maïs, ce que les entreprises chinoises sont censées vouloir faire, vous aurez toutes les chances d'en faire un site d'écoute. Et l'histoire n'était pas crédible, à mon avis, sur la raison pour laquelle ils ont dû choisir cet emplacement, qui, ils l'ont reconnu, n'est pas proche de leurs clients, et est très au nord de l'endroit où ils l'auraient placé autrement. Et comme il s'agit du seul site que l'on peut avoir aux États-Unis, ils ont décidé que le Dakota du Nord était un endroit où il fallait être. Un représentant de la filiale américaine du groupe Fufeng a démenti les accusations d'espionnage. La Chine a l'habitude d'acheter des terrains américains près de sites militaires sensibles. En 2021, un ancien responsable militaire chinois a acheté 130 000 acres de terre près de la base aérienne de Laughlin, au Texas. Les terres achetées par la Chine entourent cette base aérienne sensible. Des législateurs et des responsables des deux partis, dont Elizabeth Warren et Mike Pence, ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. Dans le cadre de l'achat de ces terres, la Chine a renforcé sa présence dans le système alimentaire américain. Au total, en 2020, les investisseurs chinois avaient acheté près de 200 000 acres de terres agricoles pour une valeur de 1,9 milliard de dollars. La Chine est l'acheteur étranger de biens immobiliers le plus actif aux États-Unis. Selon l'Association nationale des agents immobiliers, les investisseurs chinois ont dépensé 6,1 milliards de dollars dans l'immobilier américain l'année dernière, soit plus que tous les autres acheteurs étrangers. L'État où le volume des achats immobiliers a été le plus important est la Floride, qui représente près d'un quart de tous les achats immobiliers internationaux aux États-Unis. Mais le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré à Fox News qu'il ne pensait pas que les entreprises ayant des liens avec le Parti communiste chinois devraient être autorisées à acheter des biens immobiliers américains. Il a promis de sévir contre, je cite, l'influence indue d'États voyous comme le régime communiste chinois. Il a dit « Nous voulons nous assurer de couper ces liens afin de ne pas financer notre premier adversaire ». Le Parti communiste chinois est accusé d'avoir recruté des informateurs au sein de la réserve fédérale américaine. À un moment donné, le régime aurait même menacé d'emprisonner un employé de la Fed lors d'un voyage à Shanghai. Il s'agissait d'une tentative pour le forcer à fournir des données économiques américaines non publiques. Ces détails proviennent d'un récent rapport du Sénat et représentent le dernier effort de Pékin pour recueillir des données américaines sensibles. Son but, construire un réseau d'influence au sein des institutions et des agences gouvernementales américaines. Le rapport révèle également qu'en 2015, la Réserve fédérale a identifié 13 de ses employés comme des personnes d'intérêt ayant des liens troublants avec le régime chinois. À ce jour, la commission sénatoriale dirigée par les Républicains qui a publié le rapport est en désaccord avec la Réserve fédérale. Les Républicains reprochent à la Fed de ne pas avoir combattu les tentatives d'espionnage chinoises. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'oppose fermement à ce rapport. Lundi, Powell a écrit une lettre dans laquelle il qualifie les conclusions d'insinuations injustes, non fondées et non vérifiées. Le régime chinois nie les accusations d'espionnage. Le rapport du Sénat révèle que dans un cas, un travailleur de la Fed aurait été détenu à 4 reprises au cours d'un voyage à Shanghai en 2019. Des responsables chinois auraient menacé de nuire à sa famille s'il ne proposait pas de données économiques américaines sensibles. Les fonctionnaires chinois auraient également mis ses téléphones et ordinateurs sur écoute et copié les coordonnées d'autres fonctionnaires de la Fed depuis son compte WeChat. Les fonctionnaires chinois lui auraient ensuite demandé de signer une lettre promettant de ne pas discuter de l'incident avec quiconque. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.